La Bible en un an, la 141e journée, le deuxième livre de Samuel, chapitre 1, verset 1 au chapitre 2, verset 32, le livre des psaumes, chapitre 118, verset 1 à 29, le livre des proverbes, chapitre 15, versets 5 et 6, l'évangile de Luc, chapitre 19, versets 28 à 48. 2 Samuel, chapitre 1. Après la mort de Saül, David, qui avait battu les Amalécites, était depuis 2 jours revenu à Tsiklag. Le 3e jour, un homme arriva du camp de Saül, les vêtements déchirés et la tête couverte de terre. Lorsqu'il fut en présence de David, il se jeta par terre et se prosterna. David lui dit : « D'où viens-tu ? » Et il lui répondit : « Je me suis sauvé du camp d'Israël. » David lui dit : « Que s'est-il passé ? Dis-moi donc. » Et il répondit : « Le peuple s'est enfui du champ de bataille, et un grand nombre d'hommes sont tombés et ont péri. Saül même et Jonathan, son fils, sont morts. » David dit au jeune homme qui lui apportait ces nouvelles : « Comment sais-tu que Saül et Jonathan, son fils, sont morts ? » Et le jeune homme qui lui apportait ces nouvelles répondit : « Je me trouvais sur la montagne de Gilboa, et voici, Saül s'appuyait sur sa lance, et voici, les chars et les cavaliers étaient près de l'atteindre. S'étant retourné, il m'aperçut et m'appela. Je dis : Me voici. Et il me dit : Qui es-tu ? Je lui répondis : Je suis un Amalécite. Et il dit : Approche donc, et donne-moi la mort, car je suis pris de vertige, quoique encore plein de vie. Je m'approchai de lui, et je lui donnai la mort, sachant bien qu'il ne survivrait pas à sa défaite. J'ai enlevé le diadème qui était sur sa tête et le bracelet qu'il avait au bras, et je les apporte ici à mon seigneur. David saisit ses vêtements et les déchira, et tous les hommes qui étaient auprès de lui firent de même. Ils furent dans le deuil, pleurèrent et jeûnèrent jusqu'au soir, à cause de Saül, de Jonathan, son fils, du peuple de l'Éternel, et de la maison d'Israël, parce qu'ils étaient tombés par l'épée. David dit au jeune homme qui lui avait apporté ces nouvelles : « D'où es-tu ? » Et il répondit : « Je suis le fils d'un étranger, d'un Amalécite. » David lui dit : « Comment n'as-tu pas craint de porter la main sur l'oint de l'Éternel et de lui donner la mort ? » Et David appela l'un de ses gens et dit : « Approche, et tue-le. » Cet homme frappa l'Amalécite, qui mourut. Et David lui dit : « Que ton sang retombe sur ta tête, car ta bouche a déposé contre toi, puisque tu as dit : J'ai donné la mort à l'oint de l'Éternel. » Voici le cantique funèbre que David composa sur Saül et sur Jonathan, son fils, et qu'il ordonna d'enseigner aux enfants de Juda. C'est le cantique de l'arc. Il est écrit dans le livre du juste : « L'élite d'Israël a succombé sur tes collines. Comment des héros sont-ils tombés ? Ne l'annoncez point dans Gath, n'en publiez point la nouvelle dans les rues d'Ascalon, de peur que les filles des Philistins ne se réjouissent, de peur que les filles des incirconcis ne triomphent. Montagne de Gilboa, qu'il n'y ait sur vous ni rosée ni pluie, ni champs qui donnent des prémices pour les offrandes. Car là ont été jetés les boucliers des héros, le bouclier de Saül. L'huile a cessé de les oindre. Devant le sang des blessés, devant la graisse des plus vaillants, l'arc de Jonathan n'a jamais reculé, et l'épée de Saül ne retournait point à vide. Saül et Jonathan, aimables et chéris pendant leur vie, n'ont point été séparés dans leur mort. Ils étaient plus légers que les aigles, ils étaient plus forts que les lions. Filles d'Israël, pleurez sur Saül, qui vous revêtait magnifiquement de cramoisis, qui mettait des ornements d'or sur vos habits. Comment des héros sont-ils tombés au milieu du combat ? Comment Jonathan a-t-il succombé sur tes collines ? Je suis dans la douleur à cause de toi, Jonathan, mon frère. Tu faisais tout mon plaisir. Ton amour pour moi était admirable, au-dessus de l'amour des femmes. Comment des héros sont-ils tombés ? Comment leurs armes se sont-elles perdues ? 2 Samuel, chapitre 2. Après cela, David consulta l'Éternel en disant : Monterai-je dans une des villes de Juda ? L'Éternel lui répondit : Monte. David dit : Où monterai-je ? Et l'Éternel répondit : À Hébron.
David y monta, avec ses 2 femmes, Akinoam de Jizréel et Abigaïl de Carmel, femme de Nabal. David fit aussi monter les gens qui étaient auprès de lui, chacun avec sa maison. Et ils habitèrent dans les villes d'Hébron. Les hommes de Juda vinrent, et là ils oignirent David pour roi sur la maison de Juda. On informa David que c'étaient les gens de Jabès, en Galaad, qui avaient enterré Saül. David envoya des messagers aux gens de Jabès en Galaad pour leur dire « Soyez bénis de l'Éternel, puisque vous avez ainsi montré de la bienveillance envers Saül, votre maître, et que vous l'avez enterré. Et maintenant, que l'Éternel use envers vous de bonté et de fidélité. Moi aussi je vous ferai du bien, parce que vous avez agi de la sorte. Que vos mains se fortifient, et soyez de vaillants hommes, car votre maître Saül est mort, et c'est moi que la maison de Juda a oint pour roi sur elle. » Cependant Abner, fils de Ner, chef de l'armée de Saül, prit Ish-Boshet, fils de Saül, et le fit passer à Mahanaïm. Il l'établit roi sur Galaad, sur les Guéshuriens, sur Jizréel, sur Éphraïm, sur Benjamin, sur tout Israël. Ish-Boshet, fils de Saül, était âgé de 40 ans lorsqu'il devint roi d'Israël, et il régna 2 ans. Il n'y eut que la maison de Juda qui resta attachée à David. Le temps pendant lequel David régna à Hébron, sur la maison de Juda, fut de 7 ans et 6 mois. Abner, fils de Ner, et les gens d'Ish-Boshet, fils de Saül, sortirent de Mahanaïm pour marcher sur Gabaon. Joab, fils de Tseruja, et les gens de David, se mirent aussi en marche. Ils se rencontrèrent près de l'étang de Gabaon, et ils s'arrêtèrent les uns en deçà de l'étang, et les autres au-delà. Abner dit à Joab, « Que ces jeunes gens se lèvent, et qu'ils se battent devant nous. » Joab répondit, « Qu'ils se lèvent. » Ils se levèrent et s'avancèrent en nombre égal, 12 pour Benjamin et pour Ish-Boshet, fils de Saül, et 12 des gens de David. Chacun saisissant son adversaire par la tête, lui enfonça son épée dans le flanc, et ils tombèrent tous ensemble. Et l'on donna à ce lieu, qui est près de Gabaon, le nom de Helkat Hatsurim. Il y eut en ce jour un combat très rude, dans lequel Abner et les hommes d'Israël furent battus par les gens de David. Là se trouvaient les 3 fils de Tseruja, Joab, Abishai et Asaël. Asaël avait les pieds légers comme une gazelle des champs. Il poursuivit Abner, sans se détourner de lui pour aller à droite ou à gauche. Abner regarda derrière lui et dit, « Est-ce toi, Asaël ?» Et il répondit, « C'est moi. » Abner lui dit, « Tire à droite ou à gauche, saisis-toi de l'un de ces jeunes gens et prends sa dépouille. » Mais Asaël ne voulut point se détourner de lui. Abner dit encore à Asaël, « Détourne-toi de moi. Pourquoi te frapperais-je et t'abattrais-je en terre? Comment ensuite lèverais-je le visage devant ton frère Joab ?» Et Asaël refusa de se détourner. Sur quoi Abner le frappa au ventre avec l'extrémité inférieure de sa lance, et la lance sortit par derrière. Il tomba et mourut sur place. Tous ceux qui arrivaient au lieu où Asaël était tombé mort s'y arrêtaient. Joab et Abishai poursuivirent Abner, et le soleil se couchait quand ils arrivèrent au coteau d'Amma, qui est en face de Guiar, sur le chemin du désert de Gabaon. Les fils de Benjamin se rallièrent à la suite d'Abner et formèrent un corps, et ils s'arrêtèrent au sommet d'une colline. Abner appela Joab et dit, « L'épée dévorera-t-elle toujours? Ne sais-tu pas qu'il y aura de l'amertume à la fin? Jusque à quand tarderas-tu à dire au peuple de ne plus poursuivre ses frères? » Joab répondit, « Dieu est vivant. Si tu n'eusses parlé, le peuple n'aurait pas cessé avant le matin de poursuivre ses frères. » Et Joab sonna de la trompette, et tout le peuple s'arrêta. Ils ne poursuivirent plus Israël, et ils ne continuèrent pas à se battre. Abner et ses gens marchèrent toute la nuit dans la plaine. Ils passèrent le Jourdain, traversèrent en entier le Bitron, et arrivèrent à Mahanaïm. Joab revint de la poursuite d'Abner, et rassembla tout le peuple. Il manquait 19 hommes des gens de David, et Asaël. Mais les gens de David avaient frappé à mort 360 hommes parmi ceux de Benjamin et d'Abner. Ils emportèrent Asaël, et l'enterrèrent dans le sépulcre de son père à Bethléem. Joab et ses gens marchèrent toute la nuit, et le jour paraissait quand ils furent à Hébron. Psaume 118.
Louez l'Éternel, car il est bon, car sa miséricorde dure à toujours. Qu'Israël dise, car sa miséricorde dure à toujours. Que la maison d'Aaron dise, car sa miséricorde dure à toujours. Que ceux qui craignent l'Éternel disent, car sa miséricorde dure à toujours. Du sein de la détresse, j'ai invoqué l'Éternel. L'Éternel m'a exaucé, il m'a mis au large. L'Éternel est pour moi, je ne crains rien. Que peuvent me faire des hommes? L'Éternel est mon secours, et je me réjouis à la vue de mes ennemis. Mieux vaut chercher un refuge en l'Éternel que de se confier en l'homme. Mieux vaut chercher un refuge en l'Éternel que de se confier aux grands. Toutes les nations m'environnaient, au nom de l'Éternel je les taille en pièces. Elles m'environnaient, m'enveloppaient, au nom de l'Éternel je les taille en pièces. Elles m'environnaient comme des abeilles, elles s'éteignent comme un feu d'épine. Au nom de l'Éternel je les taille en pièces. Tu me poussais pour me faire tomber, mais l'Éternel m'a secouru. L'Éternel est ma force, et le sujet de mes louanges, c'est lui qui m'a sauvé. Des cris de triomphe et de salut s'élèvent dans les tentes des justes. La droite de l'Éternel manifeste sa puissance, la droite de l'Éternel est élevée, la droite de l'Éternel manifeste sa puissance. Je ne mourrai pas, je vivrai, et je raconterai les œuvres de l'Éternel. L'Éternel m'a châtié, mais il ne m'a pas livré à la mort. Ouvrez-moi les portes de la justice, j'entrerai, je louerai l'Éternel. Voici la porte de l'Éternel. C'est par elle qu'entrent les justes. Je te loue parce que tu m'as exaucé, parce que tu m'as sauvé. La pierre qu'ont rejetée ceux qui bâtissaient est devenue la principale de l'angle. C'est de l'Éternel que cela est venu, c'est un prodige à nos yeux. C'est ici la journée que l'Éternel a faite, qu'elle soit pour nous un sujet d'allégresse et de joie. Ô Éternel, accorde le salut. Ô Éternel, donne la prospérité. Béni soit celui qui vient au nom de l'Éternel. Nous vous bénissons de la maison de l'Éternel. L'Éternel est Dieu, et il nous éclaire. Attachez la victime avec des liens, amenez-la jusqu'aux cornes de l'autel. Tu es mon Dieu, et je te louerai, mon Dieu, je t'exalterai. Louez l'Éternel, car il est bon, car sa miséricorde durera toujours. Livre des Proverbes, chapitre 15. L'insensé dédaigne l'instruction de son père, mais celui qui a égard à la réprimande agit avec prudence. Il y a grande abondance dans la maison du juste, mais il y a du trouble dans les profits du méchant. Évangile de Luc, chapitre 19. Après avoir ainsi parlé, Jésus marcha devant la foule, pour monter à Jérusalem. Lorsqu'il approcha de Bethphagée et de Béthanie, vers la montagne appelée montagne des Oliviers, Jésus envoya 2 de ses disciples en disant « Allez au village qui est en face. Quand vous y serez entrés, vous trouverez un ânon attaché, sur lequel aucun homme ne s'est jamais assis. Détachez-le et amenez-le. Si quelqu'un vous demande pourquoi le détachez-vous, vous lui répondrez « Le Seigneur en a besoin ». Ceux qui étaient envoyés allèrent et trouvèrent les choses comme Jésus leur avait dit. Comme ils détachaient l'ânon, ses maîtres leur dirent « Pourquoi détachez-vous l'ânon » Ils répondirent « Le Seigneur en a besoin ». Et ils amenèrent à Jésus l'ânon, sur lequel ils jetèrent leurs vêtements et firent monter Jésus. Quand il fut en marche, les gens étendirent leurs vêtements sur le chemin. Et lorsque déjà il approchait de Jérusalem, vers la descente de la montagne des Oliviers, toute la multitude des disciples saisis de joie se mit à louer Dieu à haute voix pour tous les miracles qu'ils avaient vus. Ils disaient « Béni soit le roi qui vient au nom du Seigneur, paix dans le ciel et gloire dans les lieux très hauts. » Quelques pharisiens du milieu de la foule dirent à Jésus « Maître, reprends tes disciples. » Et il répondit « Je vous le dis, s'ils se taisent, les pierres crieront. » Comme il approchait de la ville, Jésus, en la voyant, pleura sur elle et dit « Si toi aussi, au moins, en ce jour qui t'est donné, tu connaissais les choses qui appartiennent à ta paix, mais maintenant, elles sont cachées à tes yeux. »
Il viendra sur toi des jours où tes ennemis t'environneront de tranchées, t'enfermeront et te serreront de toutes parts. Ils te détruiront, toi et tes enfants, au milieu de toi. Et ils ne laisseront pas en toi pierre sur pierre, parce que tu n'as pas connu le temps où tu as été visité. Il entra dans le temple, et il se mit à chasser ceux qui vendaient, en leur disant « Il est écrit, ma maison sera une maison de prière, mais vous en avez fait une caverne de voleurs. » Il enseignait tous les jours dans le temple, et les principaux sacrificateurs, les scribes et les principaux du peuple cherchaient à le faire périr. Mais il ne savait comment s'y prendre, car tout le peuple l'écoutait avec admiration.